Et supposons même que ces savants-là n'avaient pas de shuyukh. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et le cheikh al-Albani. Et le cheikh al-Albani. Supposons, je dis bien supposons qu'ils n'avaient pas de shuyukh. Mais leurs livres sont là. Ce qu'ils ont dit dans ces livres-là sont là. On peut regarder, on peut voir. On peut voir. Si c'était des ignorants, on peut voir. S'ils n'étaient pas sur la sunna, on peut voir leur ilm. On peut voir leur ilm, leur science. Donc, supposons qu'ils n'avaient pas de shuyukh. Mais ce qu'ils nous ont laissé comme science, c'est là. Donc on peut voir si ce sont des gens égarés ou si ce sont des gens qui sont sur la sunna. Si ce sont des gens qui ont le ilm, qui ont la science, ou si ce sont des gens qui n'ont pas la science. On peut voir ça. Maintenant, si on se rend compte que ce sont des savants, ce sont des gens qui ont le ilm, et des savants ont témoigné, et leur ilm, leur science est là, on peut voir ça, c'est-à-dire que on peut vérifier ça. Et on voit qu'ils sont sur la sunna. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal maintenant? Il n'y a pas d'ishkal. C'est ça le plus important maintenant. Donc de dire qu'ils n'avaient pas de shuyukh, ça n'a pas d'impact en réalité ici. Parce qu'on voit leur ilm, on voit leur ilm. Ce qu'ils ont laissé est là. Leurs livres sont là. Ok, ils n'avaient pas de shuyukh. Ce sont des égarés. Ce sont des ignorants. Ce ne sont pas des égarés. Ce ne sont pas des ignorants. Leurs livres sont là. Donc où est l'ishkal? Où est l'ishkal maintenant? Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Et le fait de prendre le ilm, la science, de la bouche des savants, c'est un moyen parmi les moyens d'acquisition de ilm. Ce n'est pas le seul moyen. Les savants mentionnent cela. C'est un moyen parmi les moyens. Ce n'est pas le seul moyen. C'est vrai que c'est la base. C'est la base. Prendre la science de la bouche des savants directement. C'est la base. Surtout pour celui qui est débutant. Pour qu'il ne puisse pas s'embrouiller. Jade. Donc, prendre le ilm de la bouche des savants directement, c'est la base. Jade. Mais, c'est un moyen parmi les moyens d'acquisition de ilm. Ce n'est pas le seul moyen. Sinon, où mettons le bahth, la recherche, la lecture, l'effort personnel? Donc l'effort dans la lecture, dans la recherche. On met ça où? Mais vous pensez que tous ceux qui sont considérés aujourd'hui comme étant des savants, ou bien tous nos savants aujourd'hui, mais vous pensez que tout ce qu'ils ont comme science là, ils ont pris tout ça de la bouche d'un savant? Mais non, c'est évident. Beaucoup de leurs connaissances, ou bien, on va dire, il y a plein de choses qu'ils ont eu à apprendre à travers la lecture, à travers la recherche. Et inam,
Tu vas rentrer chez un savant. Tu vas voir plusieurs livres, des centaines de livres. Le savant a ces livres-là, chez lui. Mais tu penses que ce savant-là a étudié tous ces livres-là qui sont chez lui, devant un savant? Mais non. Et s'il cherche une mas'ala, il va prendre un livre. Ça ici, la mas'ala se trouve dans tel ou tel livre. Il va prendre ce livre-là, il va le lire pour regarder la mas'ala. Même s'il n'a jamais étudié ce livre-là devant un savant. Le savant peut même enseigner un livre qu'il n'a jamais étudié devant un savant. C'est-à-dire, il n'a jamais étudié ce livre-là devant un savant. Il peut enseigner ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà le ilm. Il a le ilm qui lui permet d'enseigner ce livre-là. Donc, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il n'avait pas de shuur. Il n'avait pas de shuur. Non. Maintenant, on a le résultat ici. Leur ilm est là. Ce qu'ils ont dit dans leur livre est là. On peut voir cela. Ce qui compte maintenant, c'est est-ce qu'ils sont sur la sunna? Est-ce que ce sont des gens qui ont le ilm? C'est ça. Vous voyez. Donc c'est un faux débat. Et comme on a dit, c'est même faux de dire qu'il n'avait pas de shuur. Jaïd. والعلم شجرة كل خير كما أن الجهل شجرة كل شر